Bonjour mesdames et messieurs, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands efforts déployés de la part de l'Égypte et sur la scène africaine durant les derniers jours. Justement, aujourd'hui, nous allons bien sûr, dans la deuxième partie de cette édition, analyser une nouvelle tout à fait importante. En fait, avec le plus grand nombre des voix, l'Égypte a remporté le membership de la Commission de la consolidation de la paix des Nations Unies, CCP, et ce, encore une fois, après avoir obtenu 170 voix lors des élections organisées au siège de l'Assemblée générale de l'ONU. Donc, si je peux dire, des questions vont être posées même sur ce sujet, notamment que l'Égypte, à travers de tels votes, dispose un grand héritage au niveau des Nations Unies, au niveau de la paix, au niveau du continent africain. Justement, un tout petit reportage de Cherif Boussela et Marwa Arafa. Après ça, on va bien sûr passer à une autre nouvelle. L'Égypte a remporté le membership de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies après avoir obtenu 170 voix lors des élections organisées au siège de l'Assemblée générale de l'ONU. La réélection de l'Égypte reflète la confiance de la communauté internationale dans sa capacité de poursuivre ses contributions distinguées dans ce domaine vital. C'est ce qu'a déclaré le délégué permanent de l'Égypte auprès de l'ONU à New York, l'ambassadeur Mohamed Idriss. Il a précisé que l'Égypte avait joué un rôle efficace dans la mise en place en 2005 de la structure de l'ONU pour la consolidation de la paix, dont la CCP est l'un des composants et était devenu depuis cette date membre semi-permanent de cette commission, d'où ses grandes contributions et son soutien aux efforts de paix dans le monde, notamment en Afrique, y compris pendant l'adhésion de l'Égypte au Conseil de sécurité CS en 2016-2017 et en assumant le rôle de coordonnateur des relations entre le CS et la CCP à l'époque. Ensuite, la présidence par l'Égypte du G77 plus Chine en 2018, outre la présidence de l'Union africaine en 2019, en concomitance avec la vice-présidence de la CCP. Et l'ambassadeur de faire état de l'initiative lancée par l'Égypte lors de sa présidence de l'Union africaine en 2019 pour la réactivation de la politique africaine de reconstruction et de développement lors de la phase post-conflit, ainsi que le choix par l'Union africaine du président Abdel Fattah el-Sisi comme pionnier du dossier de reconstruction et de développement de la région, outre l'accueil par le Caire du centre de l'Union africaine concerné par ce dossier. M. Idriss a enfin affirmé la volonté de l'Égypte de poursuivre ses efforts assidus pour le développement de la structure de l'établissement de la paix aux Nations Unies et l'octroi du soutien nécessaire aux pays secoués par des conflits, en particulier dans le continent africain. Donc, cette réélection de l'Égypte reflète la confiance de la communauté internationale dans sa capacité de poursuivre ses contributions distinguées dans ce domaine vital. En fait, c'est ce qu'a déclaré le délégué permanent de l'Égypte auprès de l'ONU à New York, l'ambassadeur Mohamed Idriss. Justement, nous avons l'honneur, le plaisir d'avoir avec nous actuellement sur la ligne de la TV internationale l'ambassadeur Mouna Omar. Bien sûr, c'est un ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, spécialité Afrique. Vous êtes toujours la bienvenue sur la TV internationale. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Madame l'ambassadeur. Donc, justement, je dois vous rappeler, on va essayer bien sûr de recontacter Madame l'ambassadeur Mouna Omar, mais je dois vous rappeler que l'Égypte a joué un rôle efficace dans la mise en place en 2005 de la structure de l'ONU pour la consolidation de la paix. Bien sûr, si je peux dire,
il y a beaucoup des ambitions qui sont affichées, ainsi que sur le rôle à jouer de la part de l'Égypte dans la prochaine période au niveau africain, afin de consolider de plus en plus la paix et la sécurité au niveau continental. Donc justement, nous pouvons vous même présenter un autre reportage. Un autre reportage en ce qui concerne bien sûr des crises qui frappent l'Est de l'Afrique actuellement, et alors que l'Afrique de l'Est est traversée par plusieurs crises, les pays membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD se sont réunis pour un sommet extraordinaire à Djibouti. L'IGAD regroupe Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie et le Soudan, ainsi que l'Érythrée, mais celle-ci a suspendu sa participation depuis 2007. Donc, je dois vous présenter un reportage de Marwa Arafat Chiboussela. Et après ça, on va essayer, bien sûr, de recevoir, à travers l'Union TV internationale, l'ambassadeur Mouna Omar. Donc, un reportage. Alors que l'Afrique de l'Est est traversée par plusieurs crises, les pays membres de l'autorité intergouvernementale pour le développement, IGAD, se sont réunis pour un sommet extraordinaire à Djibouti. L'IGAD regroupe Djibouti, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la Somalie et le Soudan, ainsi que l'Érythrée, mais celle-ci a suspendu sa participation depuis 2007. Une réunion qui doit aborder les processus de paix en cours au Soudan et au Soudan du Sud, mais aussi en Éthiopie, qui, malgré la victoire au Tigré annoncée par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, doivent faire face à une crise humanitaire de grande ampleur dans le nord du pays. Mais l'autre sujet brûlant de ce sommet a été la discorde croissante entre la Somalie et le Kenya. La semaine dernière, après plusieurs semaines de tensions, le président somalien Mohamed Abdullahi Mohamed avait décidé de rompre les relations diplomatiques avec son voisin du Sud, accusant le Kenya de s'immiscer dans sa politique intérieure et de violer sa souveraineté. En cette fin d'année 2020, l'Afrique de l'Est paraît au bord de l'implosion. Donc, heureusement, on a réussi à voir encore une fois en ligne de l'Internet international notre ambassadeur Mouna Omar, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères, mais bien sûr spécialité Afrique. Justement, je dois vous rappeler que le sujet à discuter durant les prochaines minutes, c'est bien sûr l'Égypte qui a remporté le membership de la Commission de consolidation de la paix des Nations Unies, CCP. Madame Mouna Omar, bonjour. Bonjour. Est-ce que nous pouvons dire félicitations à l'Égypte pour avoir, si je peux dire, ce membership? Oui, l'Égypte vraiment a maintenu sa position parce qu'elle a été réélue. Elle était déjà membre et elle a été réélue comme membre de la Commission de consolidation, vous avez dit le CCP. Elle a reçu un grand nombre de votes. Elle a reçu 170 votes de 293. Oui, le plus grand nombre de voix. La confidence, le plus grand nombre de voix. Le plus grand nombre de votes, ce qui veut dire que vraiment il y a la confidence en Égypte. C'est aussi des élections qui se tiennent au niveau de l'Assemblée générale. Et ce qui veut dire que c'est tous les pays membres des Nations Unies qui ont fait ces élections. Oui. Justement, l'Égypte dispose d'un héritage qui a bien sûr qualifié l'Égypte à reprendre son rôle pionnier dans le domaine de la consolidation de la paix au niveau du continent africain. Et en même temps, l'Égypte a une vision en ce qui concerne comment arriver à établir la paix sur le terrain, et ce, à travers le développement et non pas seulement la sécurité, n'est-ce pas? Oui, ça c'est vrai. L'Égypte a toujours maintenu une vision pour le paix et la sécurité, spécialement en Afrique. On parle du Moyen-Orient aussi, mais l'Afrique, vraiment, elle a une position spéciale pour l'Égypte.
Et on se rappelle que l'Égypte a été élue au sein du Conseil de sécurité par l'Afrique, représentant l'Afrique. Maintenant, on est aussi membre du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine. Alors, avec notre membership, notre candidature aussi à cette commission de consolidation de la paix, alors on peut faire la coordination entre les Nations Unies et l'Union africaine dans un sujet qui vraiment a une priorité dans la politique extérieure de l'Égypte. Oui, oui. Justement, le représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies a fait état d'une initiative lancée par l'Égypte lors de sa présidence de l'Union africaine en 2019 pour la réactivation de la politique africaine de reconstruction et de développement lors de la phase post-conflit, ainsi que le choix par l'Union africaine du président Sisi comme pionnier du dossier de reconstruction et de développement de la région, outre l'accueil par le Caire du centre de l'Union africaine concerné par ce dossier. Donc, il y a toujours une volonté égyptienne de s'engager de plus en plus dans la reconstruction des pays africains. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications en ce qui concerne cette vision égyptienne? L'Égypte va faire quoi pendant la prochaine période? Et justement, comme vous avez mentionné, il y a une sorte de confiance, une sorte de confidence de la part de la communauté internationale en ce qui concerne le rôle pionnier de l'Égypte sur le continent africain dans ce domaine de la reconstruction de la paix. Il faut noter aussi que l'Égypte maintenant arbitre le centre africain pour la reconstruction de la paix des conflits. Oui. Ça, c'est très important. C'est le seul centre en Afrique qui concerne la reconstruction de la paix. Parce que ça, c'est un sujet très vaste et tous les pays membres de l'Union africaine donnent une importance spéciale à ce centre. Alors, la commission, si on revient pour la commission de consolidation de la paix, qui est c'est un organe consultatif, intergouvernemental des Nations Unies. La commission, elle appuie les efforts des pays dans les pays. Alors, nous savons que la plupart des pays qui sont touchés par les conflits dans le monde, ici, on verra que des sujets comme la situation en Somalie, Sierra Leone, Centrafrique, le Mali, Libéria, la Guinée-Bissau et aussi le Sahel qui prend une position primordiale aussi sur l'agenda, le sujet des femmes, le genre, genre, les paix et sécurité, les jeunes aussi. Tout ça sont des priorités pour le travail de cette commission. Comme vous avez dit, l'Égypte, elle joue un rôle très spécial. Nous sommes le 7e pays dans le monde à maintenir des troupes pour le maintien de paix dans tout le monde. Alors, c'est pour ça aussi qu'on peut avoir même une double candidature pour cette commission. Oui. En fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est que l'Égypte a été élue dans cette commission de la reconstruction de la paix des Nations Unies. C'est-à-dire, quand on mentionne l'Égypte, c'est-à-dire on mentionne la stabilisation, la stabilité, la reconstruction, la paix. C'est une bonne chose, c'est une bonne renommée internationale. Oui, comme vous dites, c'est très important et nous, on a les cadres spécialisés qui peuvent vraiment aider. En Afrique, si on parle de cadres économiques, si on parle de compagnies, de secteurs privés qui peuvent faire un bon travail pour la reconstruction physique de ces pays, si on parle de l'entraînement des cadres africains, si on parle de l'éducation des Africains dans nos universités, vraiment, il y a beaucoup de sujets qu'on peut aborder à cet égard. Oui. Madame Mona Arma, je dois vous remercier, notre ambassadeur, si je peux dire, la femme d'Afrique
qui aiment bien sûr le continent africain énormément. Et vous avez bien sûr beaucoup de travaux, beaucoup de connexions avec les différentes parties, différents pays du continent africain. Justement, je dois vous remercier infiniment et justement, merci beaucoup. Et une toute petite pause. Après ça, on va bien sûr poursuivre notre discussion. Donc, nous devons clôturer cette édition par ce prochain reportage. Les miliciens d'un groupe d'autodéfense ont retrouvé les kidnappeurs, rapidement identifiés comme membres de la communauté des éleveurs Peul. C'est bien sûr un événement qui se passe au Nigeria. Donc, vous pouvez avoir plus d'explications à travers plutôt à travers les éclaircissements de la part de notre collègue Marwa Arafa et Chib Boussela. Les miliciens d'un groupe d'autodéfense ont retrouvé les kidnappeurs, rapidement identifiés comme des membres de la communauté des éleveurs Peul. Les kidnappings d'enfants se poursuivent au Nigeria. Des dizaines d'écoliers ont été enlevés samedi 19 décembre dans la soirée par des hommes armés dans le nord-ouest du pays, avant d'être libérés dimanche matin grâce à l'intervention armée d'un groupe d'autodéfense. C'est ce qu'a annoncé à l'agence France Presse un porte-parole de la police locale, Gambo Issa. Lorsque la nouvelle est parvenue à Mahuta, la ville dont sont originaires les enfants, les habitants et les miliciens du groupe d'autodéfense se sont mobilisés et sont alors partis à la recherche des kidnappeurs, rapidement identifiés comme des membres de la communauté des éleveurs Peul, a-t-il ajouté. L'opération a permis de déloger les bandits et de sauver les 84 victimes kidnappées. C'est ce qu'a précisé le porte-parole de la police, ajoutant que celle-ci se poursuit en vue d'arrêter les bandits et qu'une enquête a été ouverte. Ce nouveau rapt d'écoliers a eu lieu 48 heures après la libération de 344 enfants et adolescents enlevés dans leur pensionnat le 11 décembre par des criminels opérant pour le compte du groupe terroriste Boko Haram dans la même région du Nigeria. Donc, avec ce dernier reportage qui a jeté la lumière sur la situation au Nigeria, bien sûr au niveau de ces groupes de kidnappeurs des enfants, et nous devons bien sûr clôturer cette édition, mais encore une fois, félicitations à l'Égypte, qui représente toujours ou qui égalise toujours la stabilité, non seulement au Proche-Orient, non seulement au niveau africain, mais aussi au niveau du monde méditerranéen, du monde entier. Et si, avant de clôturer, je dois vous rappeler que le président Abdel Fattah al-Sisi, en 2015, a dit que le destin du monde entier se joue sur la terre égyptienne. Au revoir.